Salut Thomas, aujourd'hui je réponds aux questions que tu m'as posées après ta lecture du roman Qu'est-ce qui fait courir Mamadi? Thomas, j'aime beaucoup tes questions parce que ce sont des questions qui vont me permettre d'aller te faire découvrir certains aspects du travail de l'écriture. Tout d'abord, tu veux savoir de quel est le pays d'origine de Mamadi. C'est une excellente question et il n'est pas écrit dans le livre pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie de te le dire. C'est donc un secret. Mais si tu veux le découvrir, je t'encourage à aller fouiller dans l'univers qui est développé dans ce livre-là et tu vas y trouver tout un tas d'indices qui vont te permettre de découvrir quel est le pays d'origine de Mamadi. Je te donne un indice. Lorsqu'on bâtit un univers, on va utiliser bien sûr des éléments de décor. Alors, attarde-toi à ça. Tu vas découvrir comme ça le climat, la géographie de ce pays-là. Ensuite de ça, on va utiliser un paquet de trucs, plein de petits éléments de référence qui vont permettre de venir bonifier cet univers-là. Alors, je te donne par exemple, Mamadi rêve d'être un joueur de soccer. Tu comprendras que les joueurs de soccer auxquels il s'identifie peuvent également être une clé dans la réponse que tu cherches. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu dire le pays d'origine de Mamadi? Bien, la question, elle est il y a des réponses longues à cette question-là, mais celle que je pourrais te dire rapidement, c'est que simplement, je voulais que Mamadi soit une histoire universelle. Donc, je ne voulais pas que ce soit une anecdote qui se passe à un endroit précis, à un moment précis. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas nommer les dates ni les lieux. Donc, ça se passe un peu n'importe où, un peu n'importe quand. Pourquoi l'Afrique? C'est un continent qui abrite des nations et des peuples qui ont d'énormes leçons de résilience à nous enseigner. Et comme la résilience était le thème que je voulais mettre au cœur de mon histoire, ben, je me suis dit que c'était l'environnement tout désigné pour traiter de ce sujet-là. Tu veux connaître l'endroit d'où part Mamadi au tout début? Écoute-moi, mon beau Thomas, je ne le sais pas. Tu te questionnes aussi sur les moyens de transport que le père de Mamadi utilise pour réussir dans sa quête d'une vie meilleure. Eh bien, bon, tu sais qu'avec Mamadi, il a utilisé un Jeep, une voiture de tout-terrain pour parcourir les pistes durant la saison des pluies. Tu sais également que pour se rendre à Lampedusa, il a utilisé un bateau, puisqu'il est question de presque un naufrage, en fait d'un naufrage, mais auquel il a survécu. Voilà. Et mais entre Bamako et Tripoli, ben écoute, je ne le sais pas. Et pourquoi j'ai pas voulu le préciser? Ben, c'est très simplement parce que je voulais être dans la tête de Mamadi pendant cette histoire-là. Et Mamadi, dans sa tête, il imagine des caravanes à dos de chameaux ou de dromadaires. Et puis, il imagine tout un paquet d'aventures que son père a pu vivre. Et c'est tout. C'est ce que je voulais trouver comme réponse à cette question-là. Thomas, tu veux connaître la raison du nom des personnages qui sont dans cette histoire-là? Eh bien, très simplement, les personnages secondaires, je suis allé puiser dans les gens que j'ai connus ou des gens que je côtoyais à l'époque. Donc, voilà. Et Mamadi, le prénom me vient d'un élève que j'avais lorsque j'étais enseignant et qui s'appelait Mohamed. Et c'était un garçon qui avait une énergie folle, une joie de vivre fabuleuse. Un garçon très attachant. On s'était mis entre nous, entre les enseignants, à l'appeler Mamadi. Je ne me souviens plus trop. Je pense que c'est un de mes collègues qui avait trouvé ce nom-là. Et pourquoi? Et puis, ben, en écrivant, je voyais toujours l'énergie, la vigueur de cet enfant-là dans mon personnage. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Mamadi, tout simplement. Donc, c'est le surnom qu'on avait donné à un élève qui était dans ma classe. Alors j'espère que mes réponses te plaisent et voilà, tu peux aimer la page, t'abonner, diffuser la vidéo dans tes réseaux ou tout simplement, je te souhaite à la prochaine.